Alhamdulillahi rabbil alamin jazaa'u kullu khairan. Ambe chenni muso dem sen makoro ka be fo ka bele jeli wal nyumando ka fu na ko bi ko kura hansigilendo anga ni studio bayin ko nana do studio madame Touré Khadijatou Touré Lumière TV au studio do hansigilembo ko nana ka anga analyse fitini apporter par rapport à la situation actuelle de notre pays, précisément la suspension min kera kanyesi politique mo ka baraw ni ka tabolo ma, parce que tout simplement manque de confiance B, dana balia B, familial balia B. Donc o de nana ni décision nuit sigatimina oyo ninde. Donc na manye o suspension min kera ma chamambe ka o hakilna ta fo chambe ko dado akumana. Donc vis-à-vis de la forme réellement éditoriale du groupe Lumière, amina familiali mi na yomi sora ala mina minda malion tloka odeye ni nala sonama na boraka déclaration do fana kalan o déclaration kera kunu le 11 avril, précisément le mardi 11 avril 2000 non plutôt jeudi 11 avril jeudi 11 avril 2024 politiquement il y a à peu près 14 de partis comme ça, au lieu de à signature que. Donc d'après eux-mêmes, ils sont en train de s'appeler les signateurs de la déclaration du 31 août, 31 mars, toutes mes excuses, 31 mars 2024, ko oluye faranonka ore la signature doke. Donc, pour signer aussi la déclaration du 31 mars. Donc, au lieu kama oluye faranyonga wareke tuguni précisément kunu que déclaration doke tuguni. Mais n'a pas fait comme il faudront Malin segana quoi. Malin torola quoi. Malin nyanina, Malin segana. Le même tête qui ont mené la lutte d'IM5 RFP, pratiquement c'est les mêmes têtes qui sont devant. Parce que Niaye, à la tête de ces partis politiques, j'ai vu écrit M5 RFP Malikoura. M5 RFP Malikoura, les animateurs de M5 RFP Malikoura aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui ont amené la lutte contre Rebecca. Nia kota kalaje, le regroupement des partis politiques, les actions, je ne sais pas quoi. Nimbele Djeli, c'est des gens. Nia et Fanako, l'appel du 20 février, avec mon frère de Sakaoudjim, au Fanakoumbe M5 Keleina. Donc, je me pose la question. Politiquement, nous, Rebecca, en population, il y a des mots sur du monde. Mamounou Farlagnon, qui beka Kele. Au Maou début Fangala normalement. O maude kanga faranyoka ka fanga jere akanye on da farako o maude bi fara bi ka ta fara ma warauka munun kumbe be ka fanga na wati munun ki be ka fanga di bi ina fo parti pièce yelen kuraw ina fo MPM ina fo na nyona chama ha ngo MPM yere fin ouais EPM voilà ensemble des partis, je ne sais pas, EPM, c'est ça non? EPM, oui, EPM. Ensemble de partis, hein? D'accord, EPM, vous voyez, c'est des gens qui ont soutenu Ibeka. Ulu na foroko uniem 5 Malikoura mo de bi faranyonga bi en appel février mo ou de faranyonga bi keleke ko transition beka ta sera men fait ko o dictature siradi précisément Moussa Traoré ka fanga ko ube ko de senti transition senkoro ko Moussa Traoré ka fanga. C'est ça qu'ils ont mentionné, que c'est la dictature du général Moussa Traoré qui est en train de revenir. Moi j'ai mis dans ça, dans la réellement tasse de mouvement démocratique ou nous qu'a fait nous, parce que pour les gens, il faut que les gens comprennent que M5 Malikoura
associations d'Oba Kono, ce sont des associations qui ont mené la lutte contre Moussa Traoré. Ce sont des gens qui sont en réalité qui sont des mouvements démocratiques où le chaman de ba konnana. Donc ni e ko yere taka segi ibina e ka fo tout simplement les autorités ont compris qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui se prépare à partir du 31 mars. Ode kama autorité font des décisions taille suro, moi je l'ai dit ici. Ngo nié autorité ou yé une décision sur ta ka dira ka fo ko activité fin parti politique taille ka bébé c'est pas mal là. C'est que ils ont des renseignements précis et concis qui suscitent en réalité vraiment une éventuelle déstabilisation du Mali. Il y a une décision sur ça. C'est que au sommet, s'il n'y a pas quelque chose qui se prépare pour déstabiliser le Mali. Et je sais une seule chose. Ni Moro qui est mobilisation organisée aujourd'hui, tu auras les soutiens farouches. Je n'ai pas dit que les hommes politiques ont des soutiens, mais je dis bien que tu auras les soutiens farouches des occidentaux. Occidentaux, ceux qui n'ont pas la Russie, ceux qui luttent contre la Russie, ceux qui ne veulent pas que la Russie s'approche aux Africains. Et ils vont soutenir ces mobilisations-là. Et cela va aboutir à quoi? À une déstabilisation de notre pays ainsi que des pays environnants, des pays voisins. Ça, c'est très clair. Au-delà, en famille là, il est le grand temps. Il est urgent. Il est même obligatoire que Mali, dirigeant Mounoumbe, en place aujourd'hui, qui sont les autorités de la transition, Mali Nyema Mimbe, qui est le colonel Assimi Goïta, le président de la transition et chef de l'État, on est politique moroku ka nyonye ke uka sigi uka kuma uka nyon famo. Déjà dans leur déclaration, ils ont dit qu'ils ne vont plus participer au soi-disant dialogue intermalien. Ça, c'est leur qualification qu'ils ont donnée. Ils ont donné une qualification soi-disant dialogue intermalien. Koulouti n'a participé là. Donc, c'est vrai, il y a plein de personnes, Mounoubina Foko, Tcheko, politique, Mounoufleni, Manganchi, Laté, Morotou, Ko, Habitat. Mais je dis bien, c'est le bon moment où on a l'amé, on a comment fait, on a fameux. Donner des raisons. Peut-être c'est ça que je disais hier. Nous il y a plein de personnes qui sont avec ces gens-là. Mounoubina Famukafo, vraiment, Umanga Tugununko, Ukanga Segikana, Uninyamaro Kanyoron Famu, déstabilisation coin, Ukabwa Akonana. Parce qu'en réalité, il y a une menace. Ça, il faut le dire très clairement. Moi, je le dis en tant que journaliste, parce que j'ai aussi des informations. Il y a une menace. Une menace politique. Qui sont ceux qui sont dans cette menace? Je ne pourrais pas vous dire. Je suis en train de mener mes investigations en bas, mais je sais quand même qu'il y a une menace. Et il y a aussi des soutiens de mains invisibles. Au-delà, je dis bien bravo au mouvement Ambico qui n'a pas entendu dès les premières heures du 10 2024, le 10 avril 2024, le mouvement Ambico a sorti pour dire que ces mouvements, tout ce qui concerne de la branche politique, des entreprises de Fatoumata Niane Batouli, toutes ces activités ont été arrêtées désormais, jusqu'à la nouvelle ordre, jusqu'à la levée de la suspension.
Donc, tous les partis politiques pro-transition devront faire pareil. Tous les partis politiques, tous les mouvements politiques, tous les regroupements politiques, toutes les associations. J'ai vu aussi pour une association, je pense Djigiaton ou je ne sais pas quoi. J'ai vu aussi pour M5 RFP qui devait organiser une rencontre hier le 11, jeudi, le 11 avril 2024. Ils ont suspendu ça. Oui, à Boama, ou Loufana, parce que selon leurs arguments donnés, les activités politiques ont été suspendues au Mali. Quelqu'un va me poser la question, est-ce que la transition, si la transition ne veut pas réellement être un pouvoir dictatorial ou bien un pouvoir dictateur, est-ce qu'elle doit dire elle doit suspendre ce qu'on appelle les associations, les actions politiques ou les activités politiques? Je dis bien, si nous sommes tous conscients, je répète, si nous sommes tous conscients qu'au Mali, il y a une menace existe depuis pas aujourd'hui. Il y a des problèmes, il y a de l'insécurité, il y a des situations, beaucoup de situations à gérer. Toute une personne qui est consciente de ça doit d'abord oublier les activités politiques, doit d'abord être à côté des autorités pour les accompagner, doit d'abord suspendre tout ce qu'il a qui peuvent entraîner à une éventuelle déstabilisation au Mali ou au pouvoir ou bien en Afrique, doit réfléchir et aller dans le sens de la cohésion, de la paix et la réconciliation nationale. Mais au même moment, les gens sortent pour demander des élections, les gens sortent pour dire que la transition, les décrets, la transition est de la légalité. Mais c'est ça qui montre que la conscience réelle que les Maliens devront réellement avoir pour faire sortir le Mali dans ces gouffres-là, dans ces problèmes-là, n'est pas là. Ah oui, cette conscience n'est pas là. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore vivre de ce que nous avons, ce dont nous avons vu en 2020 avec l'enlèvement de Soumaïla Cissé? Non. Est-ce que la façon dont certains ont dit qu'il n'y a pas eu des élections dans tel et tel endroit et qu'il y a eu des bourrages des urnes dans tel et tel endroit, est-ce qu'on doit encore accepter? Est-ce que nous devrons encore accepter qu'il y aura des coups d'État encore au Mali? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire quoi ici? La transition doit faire de telle sorte que doit travailler de telle sorte qu'il n'y aura plus jamais les coups d'État au Mali. Plus jamais au coup d'État au Mali. Ce sont des textes solides. C'est la démocratie solide. C'est un système solide. Ce sont des systèmes solides. C'est un système solide qui devront, tous ceux-ci devront mettre, devront mettre en place pour, avant d'organiser, ça fait quoi? Tout ça devront mettre en place pour un Mali fort et un Mali avancé dans la démocratie, dans la liberté d'expression, de la liberté, je ne sais pas, individuelle, dans tout ça là, dans la liberté de création des partis politiques, tout ça là. On doit, parce que quand on dit politique là, ça veut dire qu'il n'y a pas de coup d'État par-ci par-là. On doit aller dans ce sens-là. On doit mobiliser les gens. On doit regrouper les gens. On doit dire aux gens d'oublier tout ce qui concerne aujourd'hui des élections et faire face aux réformes institutionnelles et aux réformes politiques
pour que Mali, Mali, regardez au Sénégal. Macky Sall a fait ses bêtises. Les Sénégalais n'ont pas accepté de suivre Macky Sall. Ils n'ont pas accepté de lui suivre. Et finalement, Macky Sall a revenu sur sa décision. Et les élections ont été faites. Les élections ont été faites. Et, pratiquement l'élection a été faite. Précisément, Diomaye Faye, qui est un candidat de la rupture, vient d'être élu. Donc, c'est ça, nous devrons penser à ça. Nous devrons aller dans ce sens. Nous devrons réfléchir de telle sorte. Donc, on n'a pas fait qu'à faux. En politique, on a vu leur déclaration. En bas, il y a drone. Ou cas, jetemenake, ou cas familial sort, ou cas ladje, ce qui range le mal au Israël. Presque le côté élection bien organisée dans l'avenir. Par exemple, chez moi à Bamba, c'est difficile d'avoir une élection. Il n'y a pas même de l'armée là-bas. Il n'y a même pas de réseau à Bamba chez moi. Et qui va faire les élections là-bas? Chez moi à Bamba, tout près, hein? Entre Tombouctou et Gao, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Vous voulez que nous fassions quelle élection? Vous voulez que nous allons voter à qui? Non. Non. Je pense que les hommes politiques devront revenir et tenter de trouver des choses, des situations, des décisions améliables avec les autorités. Et nous pensons aussi que les autorités devront encore une fois de plus appeler au dialogue. Continuer à appeler au dialogue, continuer à mettre les Maliens ensemble, continuer à unifier les Maliens. C'est un peu ces choses-là que nous pourrons vous dire. Nous sommes des hommes des médias, nous faisons partie certes de la société civile, mais nous faisons une analyse à travers nos petites compréhensions et nos petites connaissances, et ce que nous nous sentons, ce que nous voyons. Ibeka a été chassé tout simplement par les Maliens parce que Ibeka a fait des choses que nous ne comprenons pas. Il pleurait chaque jour. Mes partenaires m'ont empêché d'acheter des armes. Les avions, on n'a pas des avions pour amener les corps des militaires tombés sur les champs de l'honneur. Mais nous avons des avions pour aller balader, nous avons des avions pour voyager, nous avons des avions pour faire ceci ou cela. Donc, Ibeka tombera au hukum nunde kondana. Ce n'est pas du tout un problème politique, mais c'est une mauvaise gouvernance, un problème de mauvaise gouvernance en réalité. C'est ça qui a fait partie de l'Ibeka. Donc, les autorités devront écouter les hommes politiques devront écouter les autorités, et ils devront trouver ensemble la formule pour faire avancer toujours les dialogues. Continuer à dialoguer jusqu'à ce que nous aurons ce que nous voulons. Mais ce que je vais pour me dire, les Maliens qui sont à l'extérieur, qui sont en train d'écrire chaque jour, qui sont en train de crier chaque jour, qui sont en train de parler chaque jour, parlons au profit de votre nation. N'acceptez pas de céder une portion de votre nation. N'acceptez pas d'écouter les autres pour détruire chez vous. S'il vous plaît, acceptez de vivre comme des dignes Maliens. Donc, on est combien de sur Marina Kanya Foyona, en famille là. Seulement que la suspension est mise dans fleni. Neta fonga nyana, neta fonga manye. C'est aux autorités et des hommes politiques d'apprécier ou des choses, faire la lecture sur la chose. Maintenant, il y a une menace et les autorités n'ont pas pris la décision pour rien. Elles savent qu'il y a un problème. Donc, peut-être pour résoudre ces problèmes-là, ils ont fait ça. Mais moi, je dis encore une fois de plus, ils devront prioriser les dialogues, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les autorités de la transition. Ils devront prioriser les dialogues. Ils devront prioriser les dialogues. Ils devront prioriser les dialogues. Ils devront dialoguer.
donc nde ko men bolo ka foyna ko wassalam am ñon soro kana wala ka inshallah